J'ai grandi à Montestruc, tu vois un petit patelin à côté d'Auch, là-bas. Et de là, bon, j'ai débuté, j'ai travaillé à la terre jusqu'à 22 ans, 21 ans. À l'époque, c'était la majorité parce que ma mère ne voulait pas me laisser partir avant 21 ans. Et puis après, je suis parti dans l'avenir, voilà. J'ai fait le régiment, je suis parti. Et de là, j'ai connu tout ça, j'ai joué au rugby, je me suis développé là-dessus. Ça m'a permis de connaître autre chose que ce que je connaissais. Mes parents étaient déjà âgés, parce que je sors d'une famille de 9, et c'est moi le plus jeune. Alors ils étaient à la propriété où j'ai travaillé avec eux. Et voilà, écoute, ça m'a permis de connaître aussi la terre, le boulot, le dur de la campagne. Ma mère connaissait qu'une chose, bon, elle, c'était le travail. Parce que la pauvre femme, bon, elle a élevé 9 enfants et la messe, ça, parce qu'elle m'envoyait à la messe tous les dimanches. Et aussi les vêpres. J'allais ou j'y allais pas, j'échappais quelquefois. Mais souvent, tu comprends, il fallait que j'y aille. Tous les vêpres, à 3 heures de l'après-midi, j'allais aux vêpres, tu vois un peu. Pour peu, je serais sorti curé. Mais comme je n'aimais pas ça, on n'avait qu'à foutre quand j'avais 18 et 20 ans, j'avais les copains. Je préférais partir avec les copains qu'aller à la messe. Mais bon, ça a permis de... Et puis bon, comme moi j'étais le plus jeune, il fallait que je reste là jusqu'à 21 ans. Ma mère m'a dit, c'est moi qui commande parce que j'ai perdu mon père, j'avais 10 ans. D'une maladie, enfin il avait le cœur. Parce qu'il avait fait la guerre de 14, et il disait tout le temps, avant de revoir une autre guerre, je préfère mourir. Et 15 jours après, il s'est déclaré la guerre de 44, quoi. De 40, et voilà, et puis pendant 4 ans. Comme maintenant, on aurait permis quand même de, bon, tu sais, avec, de prolonger, mais tandis que là, ça a été fini. Comme j'étais le dernier qui restait, parce qu'au fur et à mesure que les autres avaient plus de 21 ans, tu comprends, ils partaient. Et puis bon, moi je te dis, j'avais 10 ans. Et puis là, bon, ils m'ont mis au boulot et j'ai connu tous les travaux de la campagne, les plus durs. Et c'était de labourer les terres, parce que mon frère était un peu malade aussi, alors il ne pouvait pas tout. Il avait 40 têtes de bétail, il fallait les matins se lever très tôt pour les nettoyer, tout ça là, et c'est pas comme maintenant qu'ils les laissent, tu sais, en plein champ. Et nous, à l'époque, c'était dans une grange, enfin dans une étable, et on nettoyait tout ça, et c'était vraiment propre. Et moi, bon, j'aimais ça à l'époque, et je labourais la terre, je tournais la charrue avec avec 4 paires de bœufs. C'est comme ça qu'on labourait avec des bœufs, tu sais, et on retournait la terre. Et ça a permis d'évoluer comme ça. Ça m'a permis de connaître les travaux les plus durs. Et les instituteurs nous laissaient partir parce que
à cause, parce qu'il manquait des hommes. Tu comprends, ils étaient tous partis à la guerre, tout ça là. Et alors nous, les jeunes, ils nous laissaient partir pour garder le bétail, tout ça là. Ça fait qu'on rendait service d'un côté, mais il nous manquait cette instruction que la base, quoi, tu vois. Enfin, petit à petit, on se les fait soi-même, tu comprends, les contacts, et voilà. Les Allemands qui étaient en face de chez nous, qui venaient mendier en permanence, tu sais, pour bouffer aussi, à tel point qu'une fois, tu vois, il y avait un veau qui était né mort. Alors je m'apprêtais donc à faire un trou pour l'y mettre, et voilà que les Allemands sont passés, et alors des gestes, tout ça là, ils m'ont dit « Ah non, non, on va se l'emporter pour manger ». Alors ils se le sont emportés, ça m'a évité de faire le trou, et voilà. On les avait, ils avaient réquisitionné le château là qu'on avait en face là. Alors on les avait en permanence, mais ils demandaient toujours à bouffer. Et puis voilà. Et alors on était obligés par an de leur donner une bête. Tu comprends? On était réquisitionnés pour leur donner une bête enfin, que je me souviens, j'étais petit moi là, parce que. Mais bon. Ah oui, c'est-à-dire que les Allemands, bon, quand je les voyais, je m'échappais, parce que mon père, je ne sais pas s'il avait vécu, les Allemands contre les Allemands pendant toute la guerre de 14. Alors tu sais, il en avait vraiment mal, il a été blessé, il a eu 54 points de suture, on lui a enlevé tout le masque parce qu'il y avait une écaille, on lui a tout enlevé, et le pauvre homme n'est pas mort de ça, tu vois, il est mort du cœur. Et voilà que... En quelque sorte, une fois, il y en a un qui s'est mis à vouloir m'attraper. Et alors, j'avais réussi, tu sais. Mais pour me donner une paire de souliers, parce qu'il avait son fils, que je lui ressemblais à son fils, qui lui était prisonnier aussi. Lui était prisonnier, et donc je lui ressemblais à son fils. Alors, et moi, j'ai été épouvanté par rapport à eux, quoi. Et puis finalement, ils étaient comme tout le monde. Hein. Oh oui, rien que le voir rien que voir la tenue, ça nous épouvantait, tu vois. C'est bon, on n'osait pas s'en approcher, quoi. Et puis en définitive, tu vois, je pense qu'ils essayaient de m'affecter, quoi, tu vois, pour le contact, ça, je devais lui ressembler un peu à son fils, sans doute, alors. Mais on était tellement épouvantés, tu sais, ces Allemands, qu'à l'époque, c'était en 1939, tu comprends? Aussitôt, c'était après la guerre, ou enfin, oui, aussitôt la guerre, puisque j'avais... Et ça m'a permis de connaître un peu les copains, tout ça, on se réunissait et on jouait au rugby. Aussitôt la guerre est finie, on a commencé à monter en 1946, voilà, une équipe de rugby. Et puis on faisait des déplacements avec les cars. On se déplaçait comme ça. Alors quand il y avait des côtes, il fallait descendre pour finir de les pousser parce qu'ils n'arrivaient pas à monter. Et souvent, on avait des chaussures qu'on achetait par là. Manque de peau, souvent il y avait des crampons
parce qu'ils y mettaient des pointes. Alors tu pensais bien que souvent, il y avait les pointes qui sortaient en jouant. Alors on avait, quand on sortait, les chaussettes et les souliers pleines de sang et tout. Ah, on a été pas mal vernis à l'époque, tu sais. Et puis, tu vois, quand on allait jouer, on allait se doucher, tu penses dans les rivières qui passaient là, ou des ruisseaux. Il n'y avait pas, comme nous maintenant, tu sais, des... Alors on se lavait tant bien que mal, et puis on rentrait comme ça. À Montestruc, oui, voilà, j'étais blessé, c'est le plus que j'ai été blessé, parce que j'ai eu, on m'a fait, j'ai eu une fracture du péroné, et puis je suis resté 3 ou 4 jours. Ma mère qui était toujours en train de dire « Oh, tu viens pas travailler, tu viens pas donner un coup de main à ton frère ». Et je ne pouvais pas, tu comprends, il n'y avait rien à faire. Et ça n'a été que le 3e jour qu'ils se sont décidés d'emmener à l'hôpital avec une jambe gonflée comme ça là, et qui, quand le toubib il m'a dit qu'il a une fracture, il m'a donc plâtré la jambe, tu vois. Bon, et alors je suis rentré à la maison, ils m'ont ramené à la maison, tu sais, tant bien que mal. Et voilà que ma mère était toujours en train de dire « Ah, quand même, tu ne peux pas te lever, tout ça ». Alors tant bien que mal, je me suis mis à me lever au bout de 3 ou 4 jours, quoi, tu vois. Et alors j'ai commencé à nettoyer les crottes de vache parce qu'il fallait que ce soit propre, les tables, tu sais, impeccables. Alors je commençais, mon frère, il amenait donc avec la brouette dans le fumier là, et puis je lui donnais un coup de main comme ça là. Et puis voilà, quelques temps après, bon, ma mère, hein, tu fais rien. Alors je me suis mis à... C'était le moment de labourer la vigne donc avec les bœufs, quoi. Alors j'ai attelé quand même les bœufs, j'ai réussi à atteler mes bœufs. Et puis, comme les charrues, tu sais, il y avait un talon avec les vis, tu sais, tu talonnais, c'est-à-dire que tu labourais ou profond ou moins profond. Et je mettais la jambe, je me mettais la manivelle entre les jambes, et je me mettais la jambe, et puis avec l'autre jambe, je suivais le sillon, voilà. Et je labourais du matin au soir. Qu'est-ce que tu veux? Ah, pas de cadeaux, là. Et une fois, on se met des betteraves, je te racontais. Alors mon frère prépare les sillons, tu sais. Et puis, moi, je faisais des trous avec les deux, comment t'appelles? Ouais, les béquilles, non, avec les 2 béquilles, je faisais 2 sillons à la fois. J'avais fait des trous pour toute la saison. Tu vois, il se met des betteraves à chaque trou. Tu mettais le grain, et voilà, tu avais des betteraves là-dedans. Parce qu'on en donnait beaucoup aux bêtes, tu comprends, l'hiver. On donnait beaucoup de bêtes, de betteraves. Jusqu'à 19 ans. Et de là, Hoche est venu me chercher. Alors, je suis parti à Hoche. Alors là, j'ai connu une autre évolution. Ça m'a permis de connaître des villages, des villes plutôt, des villes, et j'ai joué à ce niveau qui était bien plus élevé qu'à Montestruc. À Montestruc.
Bon, j'avais toujours les copains qui venaient me voir, tu comprends? Et voilà, ça m'a permis de passer ma jeunesse là. Et puis, il y a 21 ans, je suis parti au régiment. Ah ouais, ça aussi, on va te raconter ça. Voilà, alors je quitte ma famille pour de bon. Et je prends le... Et là, on m'avait porté jusqu'à Montestruc. Là, il y avait combien? C'est 3 kilomètres, tu comprends? Avec une petite valise là qu'on m'avait fait. Et me voilà parti. Et comme à l'époque, avant de... au boulot, je ne sais pas comment, j'avais attrapé l'impétigo. Et je suis parti donc avec une espèce de boucle, si tu veux. Je ne l'ai pas fait exprès, je ne pouvais pas me raser parce qu'il y avait des boutons. Et alors quand je suis arrivé donc au régiment à Tarbes, j'étais au 513 à Tarbes, et beaucoup de gars me prenaient pour un intellectuel. Parce que tu sais, du bouc là-bas, il n'y en avait pas beaucoup qui rentraient au régiment. Et alors, je leur disais que, bon, eh bien, tu sais comment c'est au régiment, tu côtoies les uns, les autres, et ça a permis, bon, de faire des connaissances. Ça m'a fait du bien, parce que... Et en plus, je jouais au rugby à Auch à ce moment-là. Alors, ils venaient me chercher pour jouer au rugby à Auch, tu sais, les week-ends. Mais quand je faisais... Une fois, je faisais la tôle parce que j'avais engueulé, enfin, engueulé. Je n'avais pas fait ce que mon supérieur, c'était... Alors du coup, j'ai dit, bon ben, je l'ai un peu... Alors il m'avait mis 4 jours, pas de prison, mais d'arrêt. Alors je faisais, le soir, j'allais en tôle. 4 jours de tôle, oui, c'est ça. Et puis le lendemain, j'allais aux cuisines leur donner un coup de main. Alors tu penses, là, je bouffais ce que je voulais. Et là, c'était que des copains, quoi, tu vois. Alors voilà, bon, écoute, je ne me laissais pas faire, mais bon, il m'a donné... Je suis resté au régiment pendant, à Tarbes pendant 3 ou 4 mois. Et de là, parce que j'avais le permis de conduire, et de là, tous ceux qui avaient le permis de conduire, ils nous ont envoyé une vingtaine à Évreux. Oh, moi j'étais content de connaître du pays comme ça là. Et alors, mais à la caserne d'Évreux. Et voilà que c'était pour aller chercher des camions qui arrivaient pendant la guerre, enfin, aussitôt la guerre. Ils nous envoyaient, les Américains nous envoyaient des camions, des GMC, des 4x4, des Jeeps, tout ça, ils nous les envoyaient par bateau. Alors, quand ça arrivait, c'était, il fallait monter donc à Brest. Donc, et on allait là-bas se préparer les camions. Alors, on y mettait de l'huile, on y mettait tout ce qu'il fallait, l'entretien pour pouvoir partir. Et voilà, ça prenait un jour ou deux, ça fait le lundi, le mardi, et puis après, on les livrait directement. On les livrait à Lyon, on les livrait à Marseille, on est arrivé à Chalon-sur-Saône, Chalon. Et souvent, on était reçus à la gendarmerie.
Alors là, on était bien reçus parce qu'ils nous faisaient des nouilles. Et tu penses qu'on a mangé pratiquement jamais. Et là, c'était à tel point que ces boîtes-là, tu comprends, on avait chopé le scorbut, tu vois. Et alors des fois, tu sais, en cours de route, quand on livrait comme ça, on s'arrêtait pour manger, tu sais, là, pour le matin. Et tout le long, tu sais, il y avait des bidons de lait. Alors, on leur piquait un peu de lait, tu sais, dans les boîtes qu'ils nous donnaient. On remplissait ces boîtes. Avec l'essence et avec une autre boîte, on se faisait chauffer le lait, dans lequel on y mettait ces fameux gâteaux qu'ils nous donnaient, qui étaient immangeables. Alors, dans du lait, ça se ramollissait un peu, ça passait. Parce qu'on avait des gâteaux américains. Bon, c'était mangeable ça. Mais enfin, bon, et on avait faim, on avait 20 ans. Tu penses bien que... Et voilà, ça nous a permis de connaître un peu la France par la route. Voilà, ce que j'aimais. Et de toute façon, ça m'a servi d'ailleurs de rouler, de connaître des pays comme ça, et voilà. Parce que quand on était troufion, on était tellement... Tu penses qu'on avait des vestes vraiment minables, quoi, tu vois, après-guerre, qu'est-ce que tu veux? Ils nous avaient habillés tant bien que mal, à tel point qu'une fois on avait été au cinéma, parce qu'on avait été à Paris, et on voulait aller au Ramon, tu sais. Et alors, quand ils nous ont vus dans cette tenue, ils nous ont dit non. Et comment on a dit, on est quand même français, on va quand même... Ah non, 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 non. Et les Américains, eux, pouvaient y aller parce qu'ils étaient habillés en tergal, tout ça, je sais pas quoi. Ils étaient chouettes par rapport à nous. Alors là, alors ils nous ont foutus dehors. Écoute, on était quand même français et ils acceptaient les étrangers plutôt que nous. Alors tu vois qu'on était en colère là. Ouh. On était 4 copains là, intimes, on ne se quittait pas. Et voilà, bon, les femmes, écoute, on ne pouvait pas s'en approcher quand elles nous voyaient habillés comme ça. Elles préféraient les Américains que nous. Hein. Tu sais, on était comme les lapins là, on cherchait. Et puis on disait au revoir. Voilà. Ben, j'ai rencontré, oh oui, on s'était rencontrés, c'était à propos, à cause du rugby, tu vois. Je jouais donc avec Condon à l'époque, et on a joué, on était à Gaillac. C'était un match très rude, tu sais, très rude là. Alors, comme ils me connaissaient un peu, alors on a voulu, parce qu'il fallait faire un match nul et surtout ne pas perdre parce qu'on perdait. Alors on avait joué et on avait même gagné là-bas, tu comprends? Mais alors ça, sur le terrain, c'était vraiment dur. Que je me souvienne, à un moment donné, je démarre, tu sais, là, avec les copains, tout ça. Et puis, bon, il me plaque. Et en même temps, il y en a un qui m'envoie un coup de pied à la figure, mon pauvre. Le nez s'est mis à pisser et tout. Bon, je me lave le nez tant bien que mal et puis je repars. Et après, j'en reçois un autre.
Alors tu penses que j'avais la tête toute tumifiée là, parce que vraiment... et voilà que la fin, bon, avec un copain là, c'était Montocher qui s'appelait. Je lui ai dit, tu sais, à un moment donné, c'était la bagarre complète, et j'ai dit, bon, ben écoute, il n'y a pas tant de solution, on se retourne, un de chaque côté, on se retourne dos contre dos, et puis on va voir venir. Effectivement, les gars arrivent, mon pauvre. Et puis bon, on a tenu, oh, je sais pas, on les a tous. Mais enfin, on s'est fait respecter, tu comprends? Et voilà qu'à la fin, tu comprends, j'avais la tête tellement tumifiée que je pensais rentrer plutôt à la maison, enfin aller voir un pharmacien ou un docteur, que de rester boire un coup avec les copains. Et voilà que le futur beau-père me ramène, donc avec sa fille. Et puis bon, ben, tu sais, sans plus, on ne se connaissait pas ni rien du tout. Et moi, je travaillais à l'époque donc dans le vin, là, comme transporteur. Et je passais devant cette station et je m'arrêtais quelquefois pour prendre de l'essence. Et voilà que elle est sortie un jour pour remplacer son père, me donner l'essence, qu'elle me dit, eh bien, elle me dit, vous savez, on vous a bien talonné, tapé là bien. Oh, ben, j'ai dit oui, mais bon, elle me dit, mais vous en êtes bien sorti et tout, bon, tu s'en discuté un peu. Et puis bon, on s'est revus et elle me demandait toujours comment c'est que j'allais, au point de vue. Et puis je sais pas, c'est venu comme ça, et puis voilà, le fait est que, oh, j'étais pas le bienvenu chez ses parents qu'on ne croit pas. Mais bon, à la longue, qu'est-ce que tu veux la décider, c'était moi ou aucun, alors bon, c'était la seule fille qui m'a dit oui, alors je l'ai prise pour... Voilà. Et elle m'a fait 2 petits que j'ai encore, malheureusement. Et voilà, écoute, c'est comme ça qu'on s'est connus, et voilà. Mon premier boulot, comme j'avais le copain dont avait une affaire de transport, il a voulu à tout prix que j'aille chez lui. Enfin, comme copain, il ne m'a pas fait cadeau, oui. Mais enfin, il m'a appris la vie. Et alors, on roulait, je te dis, presque jour et nuit, tellement qu'on chargeait les bestiaux, il fallait les ramasser. Après, on les chargeait. Sur le coup de 7h, 8h le soir, depuis Auch, on allait livrer à Marseille, tu vois, toute la nuit, on roulait avec toutes ces bêtes et en cours de route, il y en avait qui tombaient, qui ne tenaient pas le coup. Il fallait essayer de les relever parce que les autres les piétinaient, tu comprends? Ah là, c'était le plus dur que j'ai fait de ma vie. Ah ouais. Et après, je suis venu à Condom pour le vin. Alors là, je faisais du ramassage avec une citerne et une remorque. Et je livrais sur Bordeaux régulièrement. J'allais à Bordeaux, j'allais un peu plus loin. Mais tous les jours, je faisais 3 ou 4 propriétaires et tous les jours, j'allais livrer à Bordeaux. Ah, je connaissais Bordeaux, tu sais, à l'époque, parce qu'il n'y avait pas les feux rouges ni rien du tout. Ça n'a été que vers la fin,
quand ils ont commencé en 52 ou 53. Parce que pour faire la route, il me fallait 3 heures, Condom-Auch, Condom-Toulouse-Bordeaux. Et pour revenir, on y mettait un peu moins de temps, mais enfin, on n'avait pas de camions, tu sais, qui roulaient à 100 à l'heure, on n'a jamais dépassé. Et j'avais un camion français, c'était un Renault. Voilà, alors on se voyait, tu sais, parce qu'à l'époque, il n'y avait que les camions qui se disaient bonjour. On se saluait, tu sais, en cours de route, et puis voilà, on continuait. Parce que des fois, ça m'arrivait, comme j'étais souvent en retard, je prenais dans un magasin, je prenais des Luc, des gâteaux Luc, et avec une plaque de chocolat, et puis je mangeais que ça, et puis allez, pour midi, pour gagner du temps, et voilà, qu'est-ce que tu veux.